Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Mercredi 15 janvier 2020, Évangile selon saint Marc, chapitre 1, versets 29 à 39. Verset 32, le soir venu, après le coucher du soleil, on se mit à lui amener tous les malades et les démoniaques. Marc apporte cette précision sur le moment de la journée parce qu'il aurait été laborieux et illégal d'apporter les malades et les démoniaques avant la fin du sabbat. Le sabbat qui commençait le vendredi soir après le coucher du soleil et se terminait le samedi soir après le coucher du soleil. Verset 35, au matin, nous pouvons voir cette expression, c'est-à-dire le jour d'après, le lendemain. Donc il s'agit du dimanche. Selon la chronologie de Marc, Jésus pria tôt le dimanche matin suivant le sabbat. Cela anticipe la prière liturgique de l'Église. Tôt, le premier jour de la semaine. Au matin de Pâques, c'était tôt, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire au matin de Pâques. C'est ce que l'on appelle aussi le jour du Seigneur. Ce jour qu'a fait le Seigneur, exultons et soyons dans la joie. Psaume 118, verset 24. C'est également le jour de la résurrection, la création nouvelle. Et le catéchisme de l'Église catholique, en son paragraphe 2174 nous dit ceci. Jésus est ressuscité d'entre les morts le premier jour de la semaine. En tant que premier jour, le jour de la résurrection du Christ rappelle la première création. En tant que huitième jour, qui suit le sabbat, il signifie la nouvelle création, inaugurée avec la résurrection du Christ. Il est devenu pour les chrétiens le premier de tous les jours, la première de toutes les fêtes, le jour du Seigneur, le dimanche. C'est pourquoi nous honorons le dimanche, le premier jour du Seigneur, le jour de la résurrection, en allant participer à la célébration de l'Eucharistie. C'est la veille de ce jour, on peut le supposer, que Jésus guérit la belle-mère de Pierre. Verset 31, il s'approcha et la fit lever en lui prenant la main. La fièvre la quitta, et elle se mit à les servir. Faire lever quelqu'un, c'est mettre cette personne debout. Cette expression est employée pour parler de la résurrection, encore une fois. Jésus relève l'homme avec grand H, il le relève couché dans la mort pour l'amener à la vie. Ne nous a-t-il pas dit lui-même en Jean 6, 40, « Telle est en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » C'est Jésus le Christ qui nous ressuscitera au dernier jour. Les malades qu'il guérit, les démoniaques qu'il libère de leurs esprits impurs, ne sont que des préfigurations de la résurrection. Jésus guérit tous les malades pour mettre l'homme debout. Il chasse les esprits impurs pour remettre l'homme debout. Par ses manifestations physiques, Jésus te redit aujourd'hui encore, « N'aie pas peur, car je suis la résurrection et la vie. » Malgré ta maladie, ton état de captif, tes angoisses, tes souffrances, tes tendances suicidaires, tes mauvais penchants, tes difficultés matérielles, etc., je suis la résurrection et la vie. Qu'elle soit naturelle ou démoniaque, tu n'es pas condamné à vivre dans ta maladie, dans ta difficulté. Approche de Jésus et il se rapprochera de toi. Toi aussi, il te fera lever comme la belle-mère de Pierre en te prenant la main. Alors ta maladie te quittera. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.